OK, je commence. On va le reprendre une couple de fois, je pense. On y va. L'IVI est un leader en électrification et automatisation des transports au Québec. Je pense qu'il n'y a personne d'autre actuellement, surtout qui est dédié à ne faire que ça comme nous, puis qui regroupe tout ce qu'on a comme expertise et équipement sous le même toit. C'est assez unique ce qu'on a à offrir. Tu sais, souvent les gens pensent véhicules, ils pensent automobile. On est dans toutes sortes d'applications autres. Fait que, qu'on pense sur route, comme des autobus, des camions, ou hors route, des véhicules qui vont dans les champs, comme des tracteurs. Puis là, ben, on travaille dans des projets aéronautiques, là. Fait qu'éventuellement, ça va aller dans les airs aussi, nos projets. Ce qui fait le succès de l'IVI, je te dirais que c'est deux choses. Évidemment, son équipe. Il n'y a nulle part au Québec où tu vas trouver une quarantaine de personnes spécialisées dans le domaine. C'est aussi le fait qu'on a accès à des infrastructures extraordinaires. Là, en termes d'infrastructures et d'équipement, on en a pour à peu près 20 millions. On peut rentrer des véhicules d'à peu près toutes les dimensions. On en a présentement un, justement, camion minier dans l'atelier sur lequel on travaille. On peut mettre un véhicule électrique ensuite de ça en test, comme s'il roulait sur la route. Donc, il faut rester à l'affût de ces technologies-là. Puis quand il y a des applications pour lesquelles c'est bénéfique de les utiliser, bien, on peut les mettre en œuvre avec notre clientèle pour qu'ils restent à la fine pointe et qu'ils se démarquent sur leur marché. Dans notre écosystème, c'est pas compliqué. On est la référence. Si tu veux créer un véhicule intelligent, électrique, c'est IVI que les gens viennent voir. Si on veut avoir un bel avenir vert et prospère, bien, il faut travailler à développer ces nouvelles solutions-là. Puis à l'IVI, on ne fait pas juste travailler sur des prototypes de véhicules électriques. On est capable de voir venir des problématiques qui sont vécues par à peu près tous les acteurs du milieu. Par exemple, une flotte de véhicules d'autobus scolaires électriques, le soir à 5 heures, tous les véhicules arrivent au dépôt en même temps, se branchent tous en même temps, et puis là, ça fait vraiment un pic de puissance sur le réseau. Alors, on a travaillé sur un projet pour développer un algorithme pour réduire cette pointe-là, de façon à favoriser l'adoption des véhicules électriques, puis pour les opérateurs, bien, pour que ça leur coûte moins cher, puis qu'ils puissent opérer un véhicule électrique de la même façon qu'ils opèrent un véhicule diesel. On est fiers d'avoir contribué à ce projet-là. Ça a d'ailleurs permis la création d'une filiale d'Hydro-Québec qui va maintenant offrir une solution clé en main aux opérateurs de flotte basée sur notre système. Moi, c'est Anthony Courchaine, spécialiste en intelligence artificielle à l'Institut du véhicule innovant. Je travaille pour un projet d'acquisition de données pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne des réseaux d'intelligence artificielle qu'on met dans une boîte ici à bord des véhicules de patrouille du ministère. Donc, ça consiste en une caméra qu'on installe dans le pare-brise pour récolter des informations, ainsi qu'un GPS, un lecteur CAN. On installe ça ici afin de récolter des informations, par exemple, des anomalies de la route comme des lampadaires brisés, des nids de poules, des glisseurs brisés. Ces informations-là, on va les redonner au ministère afin qu'ils puissent corriger les erreurs sur l'infrastructure routière. Mais on en fait aussi un ensemble de données que les véhicules autonomes vont pouvoir utiliser pour se déployer au Québec dans les conditions hivernales qu'on a. Moi, je suis développeur sur le projet aussi. Tout ce qui est déploiement de réseaux de neurones, entraînement, info nuagique, on travaille là-dessus. On déploie nos systèmes dans les véhicules. C'est super intéressant parce que c'est dans des conditions réelles. On sent vraiment qu'on est utile. On contribue à des technologies innovantes qui vont probablement bâtir le monde de demain. Wow!